Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la FDM Toulouse, on est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. On salue aussi celles et ceux qui sont en podcast, qui nous écoutent du coup en différé. Avec moi aujourd'hui une sacrée équipe, on va commencer avec l'homme à ma droite. Il a du soleil sur la peau et dans le cœur un bongo, c'est Nathan de Andy Tolosa, comment ça va? Ça va très bien, merci. T'as aimé la référence? Oui, je pense que je l'ai. Non mais très, très technique, ouais, j'aime beaucoup. On continue à droite. Si l'amour sera quoi ta musique, le TFC il le vit derrière le micro, c'est Arthur. Comment tu vas Arthur? Ça va très bien, merci beaucoup. J'espère que vous avez compris la thématique de la présentation du jour, c'est bon? Vous l'avez? Ah ben on va continuer avec toi alors. Attends, je trouve. Il nous réchauffe au cœur des banquises et nous murmure toutes ces bêtises, c'est Fred. Ah, vous, c'est toi Fred, c'est toi. D'accord, ok. Ah, putain, Ouais, mais ça va. Ça va? Ah, très bien. T'as pas oublié un truc? Non. Le drive? Si. Voilà, on va passer des messages aussi, c'est ça aussi la feuille de match. Ah, mais le drive, c'est pas un truc quand même. C'est le conducteur, c'est une Mais mission. c'est le drive. C'est le drive. Ouais. Voilà, tu vas chercher le drive. Ouais. Rémi, au fond d'un train dans ce vieux grenier, il ne loupe aucun vendredi, comment ça va? Mais ça va, écoute, je vois qu'il y a un peu plus de travail que quand c'est Camille qui est à l'animation. On va faire un sondage, si vous préférez Camille ou moi, n'hésitez pas à voter, voilà, c'est fait. On sent la différence, hein. On sent la patte, la touch Vincent. Voilà, attends, juste, moi je surveille mon téléphone pour voir dans combien de temps il m'insulte Camille. En général, ça arrive assez vite, pour le moment ça tient, écoute, pourvu que ça dure. Notre invité supporter, c'est sa première en radio avec nous, il se jette à l'eau, comme on jette les clés de la maison, c'est Lenny, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Ça va? Oui, ça va. Oui, Content de parler du TEF? Ouais, bien sûr, tout le temps. Écoute, j'ai vu, t'as des notes? Ouais, c'est bon, t'es un bon élève, en général les premières, il y a toujours des notes. Un cahier, un stylo, il est pareil. Voilà, nous, Ça c'est les débuts, c'est normal. les débuts. Après, c'est quoi? Ça dure rarement. Hein. C'est vrai. On a un supporter breton avec nous. Il faut que je retrouve ma vanne. Entre des sunlights de Radio Occitanie à la brume bretonne, il a fait son choix. C'est Brice. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ton retour, t'es déjà venu? Ouais, c'est ma deuxième. La dernière fois, un pronostic nul et une défaite de Rennes. Donc, bon, bah, On t'a peut-être rappelé. la même. On t'a rappelé, nous ça nous va. Hein, c'est pour ça. On continue. On change pas une équipe qui perd. Exactement. Nadia, comment ça va? Bonsoir tout le monde, ça va impeccable, merci. Je t'inquiète pas, je t'ai prévu ta punchline aussi. Notre technicienne, il n'y a rien à faire qu'à rêver. Pose le micro, viens danser. Comment ça va? Magnifique cette impro. C'est le truc le plus bossé de l'émission, c'est vraiment l'intro. Hein. Ouais, Vraiment, il n'y a c'est, pas de doute à c'est partir bien, de là. c'est Là, On est en roue libre. c'était déjà. Ça va, Nathan? C'est pas pour Et on était. Voilà. Allez, un coucou aux absents. Oxens, Sacha, Clément, Mathilde, Camille, Elliot et Ben. Fallait être là si vous vouliez votre vanne. Hein. Voilà. Au programme, les actus du TFC, des Andy Tolosa, parce qu'on a quand même un gros programme avec toi. Je pense qu'on va parler un petit peu. C'est quoi ton t-shirt aujourd'hui? Ok, on verra ça après. On aura aussi le coach Antoine Gérard qui nous présentera le match entre l'OGC Nice et le TFC de ce week-end chez les filles. La preview de Rennes TFC avec notre ami Brice. Et on aura aussi un débat sur les latéraux du TFC. Vous pouvez aussi réagir en direct, en commentaire sur Twitter, le hashtag FDM Toulouse, sur notre compte FDM Foot, sur la vidéo du Facebook Live de Radio Occitania, de la feuille de match sur YouTube, la feuille de match sur Twitch et sur X, la feuille de match. Est-ce qu'il y a du monde de connecté, mon cher Nathan? Ouais, on a Fab, Johan, CC Tolosa et un Kams 6339. Bon, je sais pas qui c'est, mais on le salue. C'est un petit nouveau, sûrement. Et qui Bienvenue à toi. n'hésite pas à nous dire s'il a kiffé l'intro, du coup, ce Kams. Et qui reste surtout chez lui, qui ne nous appelle pas. D'ailleurs, si vous voulez appeler avant lui, c'est au 0561 80 40 40. Et c'est parti pour cette 328e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer direct dans le vif du sujet. Nathan? Oui. Président de Tolosa. Il y a eu Accusé. un petit communiqué qui est sorti cette semaine. Est-ce que tu veux déjà nous en parler directement, nous faire un petit peu le point sur tes aventures? On reprend du début, enfin, j'imagine Si tu qu'on n'a veux. pas trop de temps. Mais c'est toi qui décides. Alors, on va reprendre l'histoire du début parce que ça c'est assez rigolo, quoi. Donc on a lancé une sérigraphie de t-shirts, comme les gens peuvent le voir. Donc du assis de jour, du assis toujours, debout le stadium, et on avait fait une petite blague avec la phrase qui c'est qu'a marqué, avec la tête de Gilbert Montagnier. Donc je salue Julien, notre graphiste, qui a fait du travail d'exception. Et ce travail d'exception a traversé donc la France pour arriver donc aux oreilles du principal concerné, qui m'a fait part donc directement de non pas qu'il a pas trouvé la blague déplacée ou pas drôle, parce que c'est quelqu'un, on s'était renseigné avant, qui était quand même aussi dans l'autodérision, qui était dans
dans ce qu'on voulait aussi transmettre, mais c'est le fait bien entendu d'utiliser une image qui ne nous appartient pas. Donc nous on a été surpris en un jour en fait que ça lui arrive directement aux oreilles. Et puis donc voilà, en ayant un échange constructif et au final on a reconnu nos erreurs. Donc on pensait que ça allait s'arrêter là tout simplement. Donc on a trouvé nous opportun de notre côté de communiquer dessus, de faire un communiqué pour dire sur notre Twitter que le t-shirt n'était plus à la vente, qu'on le retirait et que ça allait s'arrêter là. Après bon, la presse s'en est mêlée. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal d'articles qui ont tourné. Forcément, c'est assez drôle. On se dit, une association de supporters handicapés, on est à peine 40 dedans, on est inconnu au bataillon. Et on se retrouve hier avec un article sur RMC, par exemple. Donc c'est quand même c'est assez rigolo. Ça a été le baroud d'honneur de ce t-shirt, qui était quand même assez drôle, qui n'aura pas eu la vie qu'il aurait dû avoir. Mais quelque part, il aurait existé. Et puis... voilà, bon, après au final, il n'y a pas de polémique. On a de suite compris que c'était pas envisageable de le mettre en vente, et ce qui était tout à fait normal. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui. Et puis ça fera des histoires à raconter. Voilà, à Noël qui arrive dans un mois et demi. Donc voilà, j'aurai mes petites anecdotes à table. Mais du coup, l'histoire est close maintenant. T'as d'autres merch à vendre, des t-shirts, des écharpes. Oui, exactement. On peut retrouver sur le site Andy Tolosa. Tout à fait, ouais, depuis le site Andy Tolosa. Donc on a la fameuse écharpe, les t-shirts. Il y aura d'autres choses qui arriveront au fur et à mesure. Mais ça permet aussi de faire exister l'association, puisque le but, c'est... on a fait un déplacement à Montpellier... fin octobre. On envisage aussi de reproduire ce type d'événement. Donc voilà, toute participation est bonne à prendre, que ce soit du soutien aussi bénévole pour nous aider pour des déplacements, voilà, la possibilité de prendre une adhésion aussi. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir réaliser les rêves de certains, parce qu'il y en a des personnes avec qui on est allé à Montpellier n'avaient jamais vu de match à l'extérieur du TFC, donc c'est un exemple de choses qu'on peut réaliser. Donc voilà, là ce petit coup de buzz, ça a permis de mettre aussi l'assaut en avant, donc on en profite bien. Et puis voilà, il y a d'autres actualités aussi. Là, c'est que la semaine prochaine, on va à Madrid, on va assister à une conférence sur l'accessibilité un congrès sur l'accessibilité dans les stades en Europe. Donc il y aura des représentants de l'UEFA, donc c'est quand même un truc un peu sérieux, quoi. Donc on a été invités. Ça peut être l'occasion aussi de mettre en avant ce qui marche au TF et ce qu'on a fait aussi avec l'association Andy Tolosa. Donc voilà un petit peu pour les actualités récentes et mouvementées. Merci en tout cas d'avoir choisi la feuille de match pour nous raconter en exclusivité tes aventures. Ah ouais. C'était logique, c'était obligé. Bon allez, vivement la suite, parce que quand tu démarres une asso comme ça, la suite, franchement... T'as vu, en l'espace de quelques mois, tu passes déjà la une il y a certains membres et on passe découvrir leur déplacement à découvrir la prison, donc c'est une belle aventure humaine aussi, mine de rien. Allez, on espère que le plus dur est passé, que l'orage est passé, que ça ira un peu mieux. On va continuer avec toi, Arthur. Il y a quelques news, notamment du côté de la section féminine. Tout à fait. Du coup, qui ouvre par le biais de Toulouse Football Club les candidatures pour les générations de 2008 à 2010. C'est dans le cadre de double projet féminin, à la fois le lycée internat et les U19 féminines nationales sur la période de décembre 2024 à mars 2025. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Voilà, tout est sur le site du TFC. Il y avait aussi d'autres portes ouvertes. N'hésitez pas à aller regarder ça. La préformation, il n'y a pas de match ce week-end. On en parlait justement avec Fabrique Violette ce mardi avec les incidents qu'il y a eu à Colomiers impliquant des éducateurs. Le district a décidé qu'il n'y aurait pas de match sur ce week-end-là, pour le coup. Donc pas de match pour nos jeunes, mais il y a des matchs pour l'académie. Ouais, et on commence par la N3 qui se déplace chez le leader Bassin Arcachon FC ce samedi à 19h. Ensuite, on a les U19 qui se déplacent à Monaco et qui joueront dimanche à 11h, comme les U17 qui, elles, se déplacent à Marseille. Et c'est aussi du coup dimanche à 11h. Un gros match pour l'académie. On passait chez les filles. On a eu le coach Antoine Gérard qui nous a fait des vocaux. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu au téléphone parce qu'il y a eu des semaines sans match et que la semaine dernière, elles étaient exemptées, la D2. On lui a demandé du coup comment elles ont géré la trêve.
Concernant la mini-trêve, écoute, pour nous, on ne l'a pas perçue comme une mini-trêve. Elle a été assez longue parce que du coup, avec le statut d'exempt le week-end dernier, on n'a pas joué pendant 2 week-ends. On avait prévu un match amical contre les U15 garçons de Colomiers. Et à juste titre, on n'a pas joué parce que le club a subi des événements tragiques qui font peur sur l'évolution du football de manière générale. Donc on a été solidaire de la décision de Colomiers de retirer son équipe du match qu'on avait prévu. On a fait une opposition interne. Pendant les 15 jours, on a essayé de garder effectivement le rythme, l'intensité sur les séances. C'était plutôt positif. Ça a été malgré tout un petit peu long et on est content que ça s'arrête. Donc le match de ce week-end, c'est dimanche 13h contre l'OGC Nice sur l'annexe 1 du stadium. On demandait un petit peu de nous présenter cette équipe niçoise. L'équipe de Nice, écoute, c'est une équipe qui a eu un début de championnat compliqué, mais qui tourne mieux depuis quelques temps. C'est une équipe qui joue les 5 premières places chaque année, qui est plutôt équilibrée, avec un projet de jeu assez clair, des repères précis pour les joueuses, et puis des joueuses expérimentées dans son effectif. Voilà, c'est toujours des matchs compliqués, Nice. On les a toujours plutôt affrontés avec le rôle du petit ces dernières années. Là, on est au-dessus au niveau du classement, mais ce sera un match équilibré pour moi. On va parler aussi du groupe toulousain, à savoir si ce groupe est complet pour affronter les Niçoises. On l'aborde avec quelques absentes. On a les deux Pauline, Sierra et Pardon qui sont suspendues. Et la charnière centrale, Anaëlle Anglais, Lou Jumer qui est blessée, qui reprendra la semaine prochaine. Voilà, on va essayer de s'adapter. On a aussi Gaëlle Grillon, la gardienne, qui s'est fait malheureusement une fracture du poignet, donc elle reviendra qu'en 2025. Voilà, on a essayé de nouer, on va dire, de développer des connexions sur les joueuses qui vont, pour certaines, jouer alors que soit elles n'ont pas l'habitude de jouer depuis le début de saison, soit sur des postes où elles n'ont pas l'habitude de jouer aussi. Mais ça n'enlève pas la détermination, la confiance qu'on peut avoir en ce moment. Ça n'a pas affecté le groupe et le staff, donc on avance avec ambition sur ce match. Ça, il est confiant. Moi, cette annonce, la liste de blessés dans la gardienne jusqu'à 2025, ouais, non, ça va, il a l'air serein, le coach, pour le coup. Largement au-dessus de Nice, alors, parce que très serein quand même, je trouve aussi. En plus, on a pris cette semaine, justement, une absence, là, pour le coup, déterminée, puisque c'est Océane Clossé qui a annoncé prendre sa retraite. Il nous en a parlé aussi. Océane, nous a quitté la semaine dernière. Océ est une joueuse qui est arrivée l'hiver dernier, qui nous a beaucoup aidé à monter en seconde ligue cette année. Elle a joué un rôle important dans la deuxième partie de saison de la D3. C'est une personne qui était appréciée de tout le monde globalement et qui générait du positif. On a décidé d'un commun accord de stopper la collaboration parce qu'elle jouait peu depuis le début de saison. Elle avait arrêté. Elle s'était remise au foot alors qu'elle avait mis sa carrière entre parenthèses entre ses expériences à Thonon et nous. Voilà, elle est pas revenue au football pour ne pas jouer, ce que j'entends. Et voilà, on a décidé d'un commun accord tous les deux de stopper l'aventure et de la laisser se choisir potentiellement une nouvelle destination. Voilà, on avait parlé du coup mardi, puis je vais faire mon Camille, je vais faire le forceur. Si jamais elle veut venir à l'émission et rejoindre l'équipe des chroniqueurs, on est toujours à la recherche avec grand plaisir d'une expertise foot, parce que c'est pas avec vous qu'on va avoir des experts. C'est clair. Pour être complet sur l'actu des féminines, il y a 2 autres matchs, Arthur. Tout à fait, que je retrouve mes notes là, tu vas décompenser avec tout à fait. Toi, je te passe une saloperie, donc c'est sûr que derrière, tu vas pas forcément. Je crois qu'on en est au R1 qui vont se déplacer à Perpignan, à Prégnan, dans le Gers, excusez-moi. C'est ce samedi 20h contre Cœur Gascogne Foot féminin. Cœur Gascogne Foot. Et les U19. Cœur Gascogne Foot, tout à fait, c'est le nom du club. Ouais. Et pour finir, en féminine, nous aurons les U19 qui vont recevoir ce dimanche à 11h l'AS Saint-Etienne, et ça sera sur le terrain annexe Bristaton. Du coup, vous pouvez faire un sacré enchaînement avec U19, la D2, et après vous foncez, vous arrivez au Danube pour voir le match du TFC contre Rennes. Il faut être en forme, week-end football en tout cas. Exactement. Allez, le programme à retrouver chaque vendredi à 16h sur nos réseaux et les résultats chaque lundi à 16h. On va pouvoir passer maintenant au débat. Quels latéraux pour le TFC? Nadia?
Combien il t'a soudoyé pour que tu balances ce jingle-là? Rien. J'ai été formée à la Fred. C'est ça. Ça m'étonne parce qu'en général, le jingle débat, vu que c'est lui qui parle, il le lance bien celui-là. Je sais pas, c'est curieux. Tu veux nous le refaire en direct, le jingle? Le débat. Tu te rappelles pas de ce que tu dis? Non. Oh, purée, c'est pas possible. Il suit même pas les émissions. Bon, le capitaine, c'est celui qui tient la barre. Ah oui, c'est vrai. Et après, t'as les moussaillons. Et puis après, t'as les moussaillons. Voilà, merci. Ah, c'est bon. Il n'y a bien que vrai, Fred je qui crois. peut imiter Fred. C'est ça. Alors, on a choisi ce Sacha, débat. des fois aussi. Oui, Sacha, il fait même mieux que toi, c'est ça qui est fou. Ouais, c'est ça. Ce débat, quel latéraux pour le TFC? On est parti du constat que c'est peut-être un des rares postes maintenant où il y a débat, vu que maintenant il commence à avoir, bien sûr, le poste de numéro 9. Depuis plusieurs matchs, maintenant, Dono a pris place sur le côté gauche, et Kamanzi a retrouvé une place de titulaire à droite. En général, Soiseau rentre sur les deux ailes, mais plutôt sur le côté de Donum. Niveau temps de jeu depuis le début de saison, on a eu 6 fois la paire de Donum Kamanzi, 2 fois la paire de Donum Soiseau, 1 fois la paire Soiseau-Sidibé et une incroyable paire Agdad-Sidibé contre Angers. Que niveau changement, en général, c'est Soiseau qui remplace Donum Soiseau. Kamanzi semble indéboulonnable. Du coup, la question est simple pour le tour de table, messieurs. Est-ce que pour vous, on a maintenant notre paire de latéraux avec Donum et Kamanzi, ou est-ce que ça peut encore bouger? Rémi? En fait, il y a débat, mais il n'y a pas débat. On avait, nous, imaginé Sidibé piston et puis à côté gauche Suazo en début de saison. Je pense qu'on aurait tous parié et misé là-dessus. Et puis finalement, on a deux autres têtes complètement différentes qui sont en train petit à petit de s'installer, de s'imposer. En l'occurrence, Donum et Kamanzi, comme tu as dit, effectivement, ce sont ceux qui ont le plus de temps de jeu. Et pour Suazo, moi j'ai tendance à penser, plus on avance dans le temps et moins il va arriver à déboulonner ça. Je pense que... Ne le prenez pas méchamment ce que je vais dire, mais je pense que l'ère Suazo est terminée au TFC. Ah oui, quand même. Je pense effectivement que... Soiseau titulaire. Sinon il serait déjà revenu dans le 11. Non, mais par exemple, est-ce que ces entrées qui sont plutôt encourageantes Ouais, mais elles vont pas changer. Je pense qu'elles vont pas changer la donne. Ça aura pas d'impact. Je pense qu'elles vont pas changer la donne. Mm. Et puis le fait qu'en plus cette année on joue qu'une Ouais. fois par semaine ne va pas donner forcément envie de changer une équipe qui évolue bien. Je trouve que depuis 2 matchs, ces pistons-là répondent présents. Malgré l'entrée intéressante de Suazo, je prendrais, je serais à la place de Noum et Kamanzi, je prendrais ça pour une sanction si j'étais remplacé par Suazo. Bon, je sais qu'on parle pas de rumeurs ici au TFC, mais on a commencé à avoir quelques petites informations sur des potentielles arrivées cet hiver. Alors, y accorder de l'intérêt, je ne sais pas, mais en tout cas, on piste en tout cas des postes qui sont dans ce secteur de jeu-là. Ce qui me fait dire effectivement que pour Suazo, ça va être très compliqué finalement pour lui. Partager l'avis autour de la table. Oui, quand même. Plutôt oui, parce que c'est vrai que Soiseau, il a quand même moins de temps de jeu. Et donc, et que Donum, au final, lui qui était milieu l'année dernière, est passé un cran en dessous. Et peut-être que ça lui convient mieux et il a réussi à s'adapter à ce système-là, donc dans la défense à 3 et lui un peu plus piston. Et après, pour Kamanzi, c'est vrai que l'année dernière, il lui faisait moins confiance et cette année, il lui donne plus de confiance et ça lui permet peut-être de se lâcher plus et de réussir ce qu'il a à faire. On a l'impression d'avoir trouvé les réels postes des deux joueurs. Kamanzi, on trouvait que latéral droit, c'était très compliqué du moment où il était arrivé. Donum, pareil, on a vu Elie, c'était compliqué. Là, on a l'impression qu'ils se sont installés plutôt dans ces postes-là. Donc, vous pensez vraiment que ça peut durer dans le temps d'avoir cette doublette-là sur les. Oui. Ouais, parce que tu n'as pas trop le choix en fait. C'est les deux hommes en forme du moment, donc tu les fais jouer et Soiseau est dedans et puis derrière il n'y a personne qui émerge non plus quoi. Oui, je te fais la liste si tu veux juste avant. On a pour le côté gauche on a Soiseau, on a Agdad, Arradj, Metali et côté droit on a aussi Messali qui peut jouer. J'allais le dire. Et Sidibé. D'autant plus qu'il y a les jeunes qui n'émergent pas quoi, et qui auraient pu peut-être un peu modifier cela ou alors au moins donner des coups d'aiguille sur les titulaires. Je veux dire l'échauffement pour leur prendre la place. Ouais aussi. Okay. Mais à part ça, à part une blessure, à part une
une suspension de 2-3 matchs, je vois pas comment ça pourrait changer, et d'autant plus que ça fonctionne. Donc, ouais, je suis de l'avis de Rémi, quoi. Donc on part sur ces deux-là et juste Soiseau en remplaçant, bon, comme on dit à chaque fois, tu parles de 15 à 16. Enfin, si tu joues dans ce système-là, oui, en effet, ouais. Sachant que Sidibé, oui, donc a trouvé sa place dans une défense à 3 et sa place tout court, je dirais, oui. sur le terrain en dehors. Donc, ouais, t'as pas le choix, quoi, en fait. Après, on parle de stabilité, ça fait 2 matchs où ça fonctionne bien. Si on rechange de dispositif, est-ce que ça marche encore? Après, je voudrais juste rajouter, c'est vraiment que des postes, quoi. Ça peut être gauche-droite, puisqu'on a vu que sur le dernier contre Reims, Donum est sur la droite, Soiseau sur la gauche et Aboukla sur la gauche aussi. Alors que c'est pas forcément leur poste au départ, quoi. Donc il y a cette notion-là aussi un peu à retenir, quoi, que t'es pas figé à un poste au TEF, en fait, en effet. On avait eu Soiseau l'an dernier aussi qui avait été testé sur un ou 2 matchs de l'autre côté. Donc on voit que ça peut permuter. On a vu à Pau, il était lié, je sais pas si tu te rappelles, à Tarbes, sur la prépa. Ouais. On a connu ça aussi. Mais ça, Carles, il le dit. Hein. Enfin, il nous dit qu'en fait, les joueurs, ils n'ont pas un poste attitré, quoi. Ils ont une place sur le terrain et c'est à eux de s'adapter, d'aller à droite, à gauche, suivant comment est le cours de l'action, quoi. Mais tant mieux s'il y a cette concurrence saine aussi, ça veut dire que dans l'effectif ça travaille plutôt bien. Moi, Soiseau, je le sens encore concerné, hein. Quand il rentre, il fait une entrée qui est plutôt intéressante. Moi, on était resté sur notre fin quand il faisait ses entrées, on en voulait plus, quoi. On voulait le Soiseau peut-être du début qu'on avait connu avec sa grinta, sa hargne. Moi, je l'ai vu rentrer, je sens encore quelqu'un concerné. Je pense que dans le vestiaire, il a aussi du poids, Soiseau. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir on se plaignait de pas peut-être avoir de profondeur de banc, donc déjà avoir un joueur qui peut dépanner sur un ou deux côtés, d'avoir des joueurs qui permutent facilement, c'est toujours bon à prendre pour la suite de la saison. Mais du coup, je reviens sur le dispositif. C'est parce que là, on parle de cette optique-là avec une défense à 3 ou à 5, appelez-la comme vous voulez. Mais si on rebascule à 4, comme ça a été le cas plusieurs fois dans la saison, pour le coup, ça me paraît impossible de faire jouer Donum et Kamandi. Oui. Bon, c'est très lié au dispositif, en effet. Parce que là, tu repasses Soiseau. Oui, clairement. Parce que tu as besoin de quelqu'un qui est plus défensif sur le papier. C'est le seul arrière qu'on a. Et Sidibé. Et Sidibé, ok. En plus. Oui, bien sûr. Mais justement, on va pouvoir aussi en parler de Sidibé. C'est pas SDS. Ah oui, tu connais ton métier, c'est magnifique. C'est Nicolas Hyssen qui va bientôt revenir. Donc, est-ce que pour le coup, Sidibé, dans la tête de Carles et même dans le dispositif, doit être un des 4 centraux qui tourne pour 3 postes? Ou est-ce qu'il peut redevenir un concurrent crédible à Kamandi sur le côté droit, pour toi? Non. Moi, je pense que si Nicolas Hyssen revient, moi je pense que Sidibé il peut rester en centrale parce que je pense qu'il a trouvé vraiment sa place et que les deux côtés sont assez bons. Enfin, sont bons même sur les derniers matchs. Donc je pense que Sidibé avec Nicolas Hyssen, ça peut faire une bonne paire. Et à la rigueur, on aura, comme vous avez dit, une profondeur de banc, des jeunes qui pourront peut-être émerger, et puis toujours avoir des bonnes doublures sur les côtés. Et enfin, toujours que ça tourne bien, quoi. Ouais. Je vous sens dubitatif. Non, parce que Nicolas Hyssen, oui, il va redevenir titulaire. Hein. Peut-être pas dès sa reprise, on va dire, mais je pense qu'il va vite le redevenir. Et après, il faudra sacrifier quelqu'un. Qui va être le grand perdant, du coup, dans l'histoire sur le schéma. Pas Sidibé, hein. Sidibé, pour moi, il restera axe droit. Cresswell. Ouais. Sûrement Cresswell. Ouais. Parce qu'il ne peut pas jouer axe gauche. Hein. Au final, c'est plutôt le poste de Mackenzie s'il n'est pas trop mauvais. Ouais, mais Cresswell qui fait quand même des prestations qui revient bien. bonnes depuis. Je préfère la moue. Après, il revient bien sur les deux derniers c'est matchs. pas celui que je mets le plus en avant pour le moment. Ouais. Sur la défense centrale. Plus Mackenzie du coup. Cresswell. Ouais. On a quand même vu quelques petits. Il y a eu des limites, mais il y a quand même. mais qui ont été assez marquantes quand même. Enfin, après, je vais vous le rappeler quand même, mais il fait un match catastrophique contre Marseille. Oui, je parlais de le fait qu'il revenait bien. Oui.
Même sur le match de dimanche contre Reims, là, en première mi-temps, il y a 2 ballons où c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais il est rassurant dans les duels, alors peut-être qu'il est à la bourre des fois un peu dans le... Ouais, mais comme j'ai dit la semaine dernière, je vais le redire parce que j'avais bien aimé cette phrase. Cite-toi, vas-y. Il a peut-être le spectre technique le moins important, Cresswell, c'est-à-dire qu'effectivement il est plus limité que les autres défenseurs centraux et que forcément du coup je pense qu'il sera sacrifié. Après Cresswell, ça reste un pari sur l'avenir. Enfin, je veux dire, Sidibé il n'a pas signé pour 3 ans, hein, donc voilà. Non, mais force est de reconnaître que c'est le patron. Oui. Alors par contre, il y a sur le coup patron défense centrale avec Nicolaisen. J'attends de voir comment Nicolaisen va un petit peu être sur le terrain avec Sidibé parce que Sidibé a pris quand même beaucoup de volume de présence sur la défense. Ouais, chose que faisait Nicolaisen. Je pense que naturellement, en plus, il a ce charisme que n'a pas forcément Nicolaisen. Oui, mais ils sont pas en concurrence pour moi. Ils n'ont pas du tout le même rôle sur leur même poste de défense centrale. Ils n'ont pas du tout la même fonction. Nicolaisen, c'est la base solide de la défense, qui est très bon dans les duels, qui a une relance propre mais très basique. Oui, mais qui va parler peut-être les deux, mais dans sur le terrain, j'ai différent. l'impression qu'un Sidibé va plus parler du coup sur ses joueurs côtés. Alors qu'un Nicolaisen va plutôt parler à sa défense. Parce que les fois où je voyais vraiment Sidibé prendre quelqu'un à part, c'était plus un Kamanzi ou même des fois Nabouklal ou son ailier, plutôt que aller voir l'autre central s'il n'y a pas de truc à dire. Nicolaisen, est-ce qu'il parlait déjà? Il parlait. Oui. Non, après on l'a. Tu le comprends pas, mais il le parlait. Hein. C'était pas celui qui parlait le plus sur le terrain, quoi. C'est ses performances qui l'ont fait devenir un leader de la défense. Qui parlait pour lui, quoi, en fait. Mais je veux dire, naturellement, il s'exprimait pas non plus. Mais après, Sidibé, cette passe qu'il fait là. Montpellier. Contre Montpellier, là, elle est belle. Je buguais là. Tu vois, je connais pas beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire, ça. Exactement. Et Nicolaisen, il n'est pas du tout dans le même registre. Sidibé, c'est plus sur l'animation de son aile droite. Je suis d'accord avec toi, Vincent, et sur un peu la caution un peu technique et tactique de qu'est-ce que c'est ce 3-5, enfin ou ce 5-3 2-3, je sais pas comment on dit. Mais pour moi, actuellement, c'est lui qui nous permet d'être efficace dans ce système de jeu parce que il nous permet une diversité. Il peut prendre un peu l'aile, il peut porter le ballon, il peut même faire des passes longues très précises en profondeur. Il est juste incroyable et en fait c'est pour ça que pour moi il est indéboulonnable. Mais sur ce poste-là précis. Et c'est pas lui qui parlera pour la défense, la ligne défensive à proprement parler. Je voudrais revenir sur le débat qu'on avait juste avant par rapport aux deux latéraux. C'est un commentaire de Tolosa qui me fait penser. Est-ce qu'on essaierait de s'adapter l'adversaire sur des matchs où on a besoin d'avoir des latéraux vraiment défensifs? Parce qu'on sait qu'un Kamanzi va pouvoir faire plus de travail qu'un Donum. Donum, on sait que logiquement le plus défensif des deux, ça va être un Soiseau. Est-ce que vous continueriez à vous adapter à l'adversaire ou ça va rester Donum, Kamanzi en fixe et basta? Non, moi je pense que qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? C'est l'entraîneur qui décide, quoi. Donc, mais non, mais allez, on va le jingle de fin. Non, mais qu'est-ce que je te dise? Si tu veux deux latéraux, deux purs latéraux, tu mets Soiseau. Et aussi si tu veux jouer 4-3, tu mets pas Soiseau. Enfin voilà, c'est. Là, mais dis-moi que ma question elle est à chier, on passe à autre chose. Non, mais elle est intéressante cette question. Est-ce que tu peux le faire avec la voix de Non, Boris, mais après, te dire que. Non, mais moi, j'ai pas l'impression en fait que Novell veut changer maintenant. Il a essayé, il s'est glandé, donc. Voilà, donc je pense qu'il va rester sur ce schéma-là. Alors oui, mais au-delà du schéma, c'est plutôt sur le profil de joueur. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est est-ce qu'on joue pas avec des latéraux, des pistons plus défensifs contre des équipes plus fortes que nous? Et moi, je dirais plutôt, ça va dépendre de notre niveau. Alors moi, j'ai envie de dire, Soiseau à jouer contre Marseille, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a des ailiers en France? Enfin, non, pas mon souvenir. Est-ce qu'il y a des équipes en France qui ont deux ailiers, mais vraiment des ailiers rapides, machin, on va techniques? vers Rennes. Alors Truffert? Non. Ça fait 1 sur 2. Ouais. Truffert, je le prends tous les jours comme piston. Ah oui, bien parce sûr. qu'il y a ça aussi, quoi. C'est pas du tout le niveau de ce qu'on a à Toulouse. Ça dépendra aussi surtout du niveau de l'adversaire et de notre niveau à nous. Parce que si on est assez serein, on garde ce système-là avec des pistons qui se portent vers l'avant et on n'est pas obligé de jouer défensif. Mais si on n'est pas assez performant et que l'équipe face à nous elle est bien plus forte et qu'on reste dans le même dispositif, évidemment que là, on joue en contre. Peut-être tu mettras plus un Soiseau qu'un Donum. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai que plus sur un côté défensif, vaut mieux mettre un Soiseau parce que c'est quand même quelqu'un qui va faire des retours et on sait un peu quand même
que Donum sur certains matchs il peut être assez nonchalant sur les retours défensifs, et Kamanzi et Soiseau c'est quand même des mecs qui vont c'est surtout des défenseurs de métier, quoi. Voilà, ça. Après, Donum quand même c'était quand même un milieu de côté, quoi. Donc, l'avantage, c'est que Donum, il prendra un match de suspension tous les 5 rencontres avec accumulation de cartons jaunes. Donc, du coup, ça fera du temps de jeu pour Soiseau. Il a l'air un peu là de se. Les fils ont l'air de se ressouder un petit peu. Il a été opéré, tu veux dire? Ouais, je sais pas. J'avais dit que les s'est fils. calmé un peu. On a l'impression qu'il est épanoui dans son rôle. Après, ça doit jouer, ça. Mais déjà, il fait plus de ronds-points, et ça nous manque beaucoup au Danu. Mais non, il y a peut-être le fait que les gens attendent moins qu'il soit décisif au niveau des stats avec ce rôle-là de piston, peut-être. Il sera pas plus décisif que l'année dernière. Hein. Ouais, non, mais voilà, ça lui libère peut-être un poids. Je sais pas, ça devait quand t'es ailier et que tu marques un but en 40 matchs, quoi, ça va peut-être un peu te trotter dans la tête. Liverpool, là, quand même. Ouais. Après, Donum, c'est pas encore acquis. Je veux dire, quoi, il est à peu près correct depuis quoi 3-4 matchs. Après, il faut pas le faire passer pour un cadre non plus. Voilà, mais de ce qu'il fait, il lui manque peut-être des fois le dernier, à Montpellier notamment, sur la deuxième mi-temps, il lui manquait peut-être. Tu sentais que les coups étaient peut-être mal joués, mais ça reste solide défensivement. Dans la projection offensive, je trouve qu'il apporte aussi dans les attaques. Il est à l'origine du but contre Reims, là où il va combiner d'ailleurs avec Soiseau. Donc, oui, après, on a été un peu dur avec lui. La saison dernière, mais autant dire que il reste, voilà, il fait un début de saison qui est plus que correct, à ce rôle-là. Depuis que tu es attaqué avec ton assaut, tu es gentil à tout le monde. Ça peut se retourner à tout moment contre lui. Il a été mauvais la saison dernière. Ah non, mais il était mauvais. Non, mais j'ai dit cette année, il est un peu moins mauvais. Ça y est, il se rattrape. Ça y est, on va faire copie là. Tu m'as perverti, ça y est. On coupera ça au montage, t'inquiète pas, Nathan. Non, mais de dire que ça fonctionne bien, ça. Là. Oui, non, mais il y a du progrès. On n'est pas en direct, t'inquiète. Pour clôturer un petit peu ce débat, débat, communiqué, attention. Je connais bien t'habituer. Pour clôturer un petit peu ce débat et passer à la preview de Rennes TFC, faire une petite question conférence de presse du TFC, puisque ça fait 3 semaines qu'on pose cette question-là à Carles et aux joueurs qui sont invités, puisqu'ils sont tous passés. Est-ce qu'il y a une norvégienne connexion au TFC avec 3 joueurs titulaires, King, Donum et Kamanzi? Est-ce que ça fait un plus qu'ils soient les 3 ensemble sur le terrain? Le triangle de Norvège. Exactement. Parce que du coup, c'est une question qui demande à chaque fois, est-ce que vous y croyez ou c'est de la connerie? Ils sont à l'opposé du terrain. Ils sont quand même pas tous à côté. Après, ça dépend si c'est de la fibre ou du Wi-Fi. Après, il y en a un par ligne. Donc, c'est quand même. Et peut-être après, ça joue peut-être aussi dans la connexion, peut-être sur eux, enfin, quand sur le terrain, peut-être que aussi ça permet que King peut-être se lâche un peu plus, ou certains joueurs se lâchent un peu plus. Ça, on peut pas trop savoir. À l'extérieur du terrain, oui. Ouais, mais vous y croyez pas plus que ça? Non, plutôt à l'extérieur du terrain, oui. Non, parce que est-ce que King il a besoin en dehors du terrain de Kamanzi? Je pense pas, puisque King il a quand même bourlingué et tout ça, il a un certain statut. Oui, il a l'air d'avoir plutôt un rôle de grand frère, de conseiller. C'est même pour ça qu'il arrive, un petit peu comme s'il dit dans le discours, il est dit pour encadrer aussi. Donc, après, oui, peut-être qu'en dehors du terrain, ça joue. T'as une connerie à dire, toi. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous croyez que King connaissait Kamanzi avant? Alors, parce que, non, pardon, blague à part, il avait quand même une autre carrière. Oui. C'est Donum qui contacte. King, quand même, pour le il a contacté Donum avant d'arriver au TEF. Donc, non, après, est-ce que c'est. Il a dit un franchement, j'aurais pas mieux que ce qu'ils ont dit parce que ça m'intéresse. À l'image du coach qui répond pas, pareil, ça m'intéresse pas. Eh bien, merci. Je suis donc sur ma 3e question de merde, c'est à savoir sur le débat. Voilà. Camille, finalement, revient. Je te laisse le micro. Allez, on va passer à la preview de Rennes TFC. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Allez, pour ce match, on est de retour au Danus. Ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé, puisqu'on était tous à Montpellier. Je ne sais plus quand était le dernier match du TEF à l'extérieur. Rendez-vous dès 16h30. Venez avec vos écharpes, vos maillots. Il y aura bien sûr des animations. Il y aura le speaker, le sécanto à l'entrée des joueurs, le quiz de la mi-temps. Et il y aura en plus à gagner une magnifique écharpe Andy Tolosa. Oui, qui est là. Une très belle écharpe. Et celle-là, donc elle a tous les droits. La personne en fauteuil n'existe pas sur l'écharpe. C'est pas en garde à vue. Voilà. Tu vendras du matériel, toi, du coup. Du matériel. Du merch, comme on dit. Non, du matériel, il y aura. Pour les gens qui veulent aussi prendre une écharpe, ce sera possible d'en prendre une. Il y aura également les t-shirts. Mais pas tous les t-shirts, attention. Oui, voilà, il y aura les t-shirts donc assis toujours, que peut-être que des gens auront vu sur l'article de la dépêche qui était sorti. Nadia peut venir ici récemment. Ah oui, viens à la caméra si Nadia pour montrer le t-shirt. Oui. Vraiment? Oui, en direct. Nadia, après je vais
Je décalerai le micro, je montrerai. Et c'est là qu'elle va danser. Elle va montrer ça, voilà. T'as la caméra qui est... C'est ça là de caméra, tu peux te mettre devant. Ouais, celle-là. Tu regardes celle-là, vers là-bas. Non, très bien. Assis toujours, voilà. Donc le t-shirt assis Vas-y, toujours. tourne. Merci. Tourne. Il n'y a rien derrière pour le coup. N'essayez pas de chercher. Voilà, donc venez nombreux. Il y a toujours du monde, toujours une bonne ambiance. Oui. C'est toujours un moment convivial. On rigole bien et surtout, on boit bien. Ouais. Avec modération. Toujours. On va passer au match. D'abord, le déplacement, les groupes de supporters. Il y a eu un arrêté préfectoral, donc du coup, vous pouvez, il n'y aura pas d'indépendants. Vous êtes obligé d'y aller par un groupe de supporters, ou sinon, vous êtes obligé d'aller ailleurs dans le stade et à vos risques et périls, comme on dit. Ah ouais, ça a été interdit. Ouais. Parce qu'il y a une Oui. rivalité ancestrale. Il n'y a pas eu un vol de bâche l'année, c'est ça, un c'est truc comme du l'an genre. dernier, c'est bon. Il y a Le fameux vol de bâche, il y a 10 quelques ans. années, ouais, c'est ça. Oui, je crois que c'est même un peu plus ou moins le même arrêté que la dernière fois. Voilà, donc Je m'en souviens. ça n'évolue pas et ça n'évolue pas, surtout dans le bon sens. Donc surtout quand on dit que les indépendants ne peuvent pas se déplacer, il y a aussi c'est qu'il n'y a pas de vente de place donc au guichet. C'est ça. Visiteurs. Il y a pas de voilà, il y a pas de ils ont un lieu de rendez-vous pour les supporters en groupe, c'est-à-dire concrètement les Indians, peut-être les Visca ou les Oxyfans. J'ai pas vu s'il y avait un déplacement de leur côté. Pas de Andy Tolosa non plus. Pas de Ventolosa du coup non. Ouais. Vous serez au bar? Oui, on sera au bar, ouais. Ça fait plaisir. On va d'abord faire la preview entre nous. Déjà sur ce match, la question va être simple. Est-ce qu'on reconduit une troisième fois la même composition que contre Montpellier, Il y a vraiment des questions de merde. que contre Reims? Nadia, excuse-moi, est-ce que tu peux couper le micro jaune, s'il te plaît? Est-ce qu'on va C'est jouer vrai, en couper le micro jaune? Merci. Est-ce qu'on va jouer en Oui, violet c'est bon, ou on en l'entend jaune plus. Rémi? Non, c'est bon, t'as coupé. Hein, c'est C'est l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour le coup, je serais très surpris de voir des changements sur la composition de cette équipe. Fred, peut-être vraiment. Oui. Ouais. Bon, c'est bien. Je Peut-être prends que la- seule bien. seule Ouais, interrogation, moi, je est-ce suis qu'on va jouer en jaune ou en violet? Ah, Est-ce que Guillaume Reste va jouer avec le maillot violet et puis le bas Ah oui. jaune? Enfin voilà. Les prévus sont de pire en pire avec vous quand même. Hein. Moi, je crois en la Norway Et Connection. est-ce que Denis Genreau va revenir dans le groupe? Ça, c'est la vraie question. Ouais, aussi. Parce qu'on n'a Oui, pas, ça peut, ouais. on n'a pas eu de nouvelles. On n'a pas eu de nouvelles si ça fait Ah, mais j'espère que depuis elle a Ah ouais. couché quand Ah, même. j'espère, oui. sinon Mais, c'est- non, mais parce qu'en général, le TEF se fait un communiqué ou quelque chose. C'est pas faux. Il n'y a pas eu de il y a pas eu de communication, communication, sur Baby Denis. Ouais. Voilà. Mm. Ça sent la fin. Donc, pour le coup, oui, c'est Ça sent le départ cet hiver. du bébé. Non, je sais pas. Non, non de sa femme. Ouais, donc du coup, on part sur la même groupe, même compo, pas de changement, on s'adapte pas à l'adversaire, on cherche suis pas pas les On non, a problèmes. besoin, ils sont au fond du seau. Il y À a la pas- limite, si on peut relancer Sierro au passage, moi c'est ma seule interrogation, c'est qui pour épauler Caceres au milieu. on n'a pas Et de vu retour- qu'on n'a pas le choix, on laisse ouais, Sierro. on n'a pas de retour de blessure, pas de retour de suspendu, je crois. Non. Non. Donc, Non. ouais, Il y aura mais une c'est surprise la à moi même, sur le côté. Je vois Soiseau, je sais pas pourquoi. Tu crois en la rotation? Ouais, bien je crois à la rotation. hein. C'est possible. hein. C'est C'est quoi c'est un ressenti. J'ai aucun argument plausible. C'est un ressenti. Est-ce que ton ressenti est lié qu'il est que 20h37 et qu'on doit faire ce débat jusqu'à 20h45? Ou c'est un vrai ressenti? Non, c'est un vrai ressenti. Je sais pas. Moi, je vois Carles qui aime bien donner aussi de la confiance à ses joueurs. Il fait des entrées plutôt intéressantes. Pourquoi pas continuer dans cette dynamique-là aussi de donner du temps de jeu à des joueurs qui le méritent, qui peuvent apporter du plus aussi dans l'effectif. Donc je sais pas. Enfin, c'est S'il vraiment s'est un couché avis. plus tôt ces derniers jours, il aura le droit de jouer, mais il faut se coucher plus tôt, Gabi. Hein. Sinon, t'es crevé le matin. hein. Lenny, pour toi, pareil, même compo? Ouais, non, ouais, je Pas pense de- vraiment même pas compo. de changement. Écoute, si on peut continuer à les enfoncer et nous sortir, enfin même passer au-dessus et s'éloigner de la zone rouge, c'est parfait. Parce qu'on est déjà devant eux, je crois, en fait. Oui, On est exactement. à un point devant. ouais. On va passer maintenant à toi, Brice, qui nous fait le plaisir de venir, qui ronge son frein depuis 40 minutes et qui entend des pics sur le stade rennais depuis tout à l'heure. Est-ce que tu es prêt à te venger? Oui, je suis prêt. Est-ce que je vais en avoir la capacité? Je ne suis pas tout à fait sûr. Vous parliez de vous adapter à une équipe. Ouais, c'est possible si on sait ce que l'équipe d'en face va faire. Là, je pense que personne ne sait ce que Rennes va faire, donc on ne peut pas s'y adapter de toute façon. Et un autre truc sur lequel j'en profite pour rebondir, là, vous parliez de la connexion norvégienne. A priori, c'est une blague, mais moi, je pense que c'est quand même important que dans une équipe, il y ait une connexion entre les joueurs. Et à Rennes, on a tout changé l'été dernier. Donc là, au niveau connivence, il n'y a rien. On le voit depuis 10 matchs. Il y a des mecs qui ont l'air bons, mais qui ensemble ne savent pas jouer et ça prend pas. Et le coach n'a pas su faire prendre ce truc-là. Et du coup, ce match-là, il est très très incertain. Le changement d'entraîneur, peut-être, qui va permettre de créer un petit peu de lien entre les joueurs.
C'est ce que je nous souhaite et c'est ce que je vous souhaite pas. Mais disons que voilà, si on commence à jouer ensemble, il va bien falloir que ça démarre à un moment donné. Et peut-être que ce sera contre Toulouse. Tu juges comment le début de saison Raté ou c'est juste un faux départ Non, c'est complètement. Ça correspond complètement à ce à quoi les supporters s'attendaient parce que on a changé l'intégralité de l'effectif et on a gardé les joueurs. On a gardé des joueurs qui n'avaient pas spécialement montré leadership et sur lesquels on pouvait pas appuyer une vraie ossature. C'était des joueurs qui jouent bien individuellement mais qui ensemble ne jouaient déjà pas bien à l'époque. Quand je dis ça, je pense à Kalimundo Guiri qu'on a reconduit déjà plusieurs fois et plusieurs fois on a vu qu'ensemble ça marchait pas, ils font la même chose. Ce qui a bougé quand même, c'est la défense. L'an dernier, c'était vraiment le gros chantier. On en était à je sais pas combien de CSC, mais c'était vraiment un enfer. Et là, du coup, au niveau mental, c'était la cata à Rennes. Là, avec l'arrivée d'Ostigard et de Faye, on a gagné en caractère et puis on a gagné quand même un petit peu en sécurité. Je vous dis ça, Faye il provoque un penalty contre Strasbourg qui fait que le but est annulé. Mais pour moi, ça c'est un petit accident de parcours qui est pas dramatique parce qu'il a déjà montré des choses qui étaient bien meilleures que ce qu'on a vu toute l'année dernière. Donc je pense qu'en défense, Rennes logiquement devrait tenir. Je pense que le 4-0 là de la semaine dernière, c'était un accident et ça a provoqué, c'est un mal pour un bien parce que ça va provoquer beaucoup de changements. Et là, j'ai beaucoup de mal à dire ce qui va se passer ce week-end. Donc, du coup, au niveau le mercato est passé, il y a eu des départs, Bourigeaud, Terrier. Est-ce que pour toi, ça a été remplacé ? Comment est-ce que tu le juges, ce début de saison avec ce mercato je vais revenir sur la question du leadership parce que Bourigeaud, c'est un mec qu'on a essayé en capitaine et ça n'a pas marché. On aurait voulu qu'il soit le capitaine de cette équipe parce que c'était il tenait la baraque quand même. Dans le jeu, il tenait la baraque, mais en capitaine, ça ne marche pas. Donc du coup son départ il a changé quelque chose dans le collectif, c'est sûr, ça se voit dans le jeu, dans cette connivence qu'il y avait chez les joueurs. J'ai pas l'impression que ça a changé grand chose et du coup non, on l'a pas remplacé parce qu'on a toujours pas de leader dans cette équipe. Par contre Terrier c'est compliqué parce qu'il revenait de blessure de toute façon. Quand il est revenu en janvier dernier, il avait pas le niveau, il l'a pas vraiment retrouvé. Donc il nous manque toujours un buteur. J'ai pas l'impression que ça pourrait être Kalimundo. À ce poste-là, on n'a pas recruté de toute façon, donc on n'a pas de nouveaux attaquants qui pourraient faire quelque chose. Jota, Gomez, c'est des gens qui pourraient peut-être planter des buts à Rennes, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc on est vraiment dans une grande incertitude j'ai absolument aucune certitude. Je pense pas qu'on ait remplacé poste pour poste et je sais pas si les joueurs qu'on a recrutés peuvent faire quelque chose. On parle du changement d'entraîneur qui vient d'avoir eu lieu. Pour toi, il était inévitable. Est-ce qu'il aurait dû même intervenir plus tôt ? Quand il est revenu l'an dernier, j'ai eu beaucoup de difficultés à y croire déjà parce qu'il était parti parce qu'il avait plus du tout les clés pour faire marcher cette équipe. Il revient pour remplacer Genesio qui a plus les clés pour faire marcher cette équipe et on lui demande de faire ce qu'il n'a pas su faire 1 an avant, 2 ans avant. Et là, il part exactement dans les mêmes circonstances, donc c'est compliqué. Moi, je n'ai jamais vu du beau jeu sous Stéphane II, sous son deuxième règne, donc je suis quand même plutôt content qu'il s'en aille. Mais bon, voilà, on ne sait pas par quoi il va être remplacé. Pour l'instant, il est remplacé par l'entraîneur de la Pro, de la Pro D2, c'est ça, Oui, c'est Pro 2, mais comment on appelle ça ? C'est le championnat des réserves, un peu Super League, un truc. Pro 2. Pro 2, merci. Donc du coup, sur ce match-là, je suis même pas sûr qu'on puisse profiter de l'effet d'aubaine du changement d'entraîneur parce que pour l'instant, il n'y a pas de gros changements. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment pour affronter Rennes parce que c'est la transition. Voilà. Guy Lacombe et Courbis qui reviennent, t'en penses quoi ? La Combe, je veux bien. Ah oui ? C'était des bonnes années ? Okay. Et puis je trouve que le gars avait quelque chose. Il arrivait à transmettre quelque chose. Courbis, belle moustache déjà. Pour Movember, c'est le thème, ouais, j'avoue. Il a joué chez nous. C'est vrai, il avait déjà une moustache. Respectez-le quand même un peu. On en parlait un petit peu justement, Rémi, avant. On va te poser la question aussi à toi, Brice, mais vous, ça vous inspire quoi ? Parce que la grosse rumeur, la grosse cote, c'est Sampaoli qui devrait arriver. Ça vous inspire quoi, Sampaoli qui revient après une aventure à Marseille, revient à Rennes ? Alors c'est rigolo parce que
si on parle des off, j'avais dit la semaine dernière en partant de cette émission que on aurait un entraîneur un peu plan-plan et par des moments l'expression péjorative, mais c'est un petit peu quand même ce qui se passe en fait à Rennes depuis quand même pas mal de temps, c'est-à-dire des entraîneurs très lisses. Ça ronronne. Voilà, des entraîneurs très lisses, bien sur tout rapport, gendre idéal et compagnie. Et là, on met un fou. Donc c'est vrai que pour le coup, ça dénote. Est-ce que ça sera profitable à Rennes ? J'ai quand même tendance à penser qu'à un moment donné, l'effectif plus la patte Sampaoli, si effectivement c'est bien lui qui arrive, va prendre. Je m'inquiète pas du tout là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un choix surprenant. On a hâte de voir ça parce que ça passe ou ça casse ce genre de choix. Et quand on connaît un peu les aspirations de Pinault, de François Pinault, le propriétaire et président du club, voilà, c'est intéressant et enthousiasmant même. Ça t'inspire quoi du coup, toi, Brice ? Un coach étranger, je dis oui tous les jours. Avec le recrutement qu'on a fait l'été dernier, des joueurs qui viennent de partout, qui sont pas francophones pour la plupart, un coach qui lui non plus n'est pas francophone et du coup va bien devoir trouver des moyens de communiquer avec ses joueurs. Je suis curieux de voir ça. Après, un entraîneur qui crie. En fait, il y a un moment donné où on aurait pu se poser la question de la motivation des joueurs. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça le souci, parce que des courses on envoie, des appels on envoie, c'est juste que techniquement personne n'est à la hauteur et du coup personne ne trouve personne sur le terrain. Mais en termes d'engagement, il y avait quand même quelque chose. Donc je suis pas sûr que leur crier dessus ce soit vraiment la meilleure solution. Mais voilà, s'il a s'il a un plan de jeu et qu'il a envie de faire quelque chose, mais en laissant un peu de créativité, ça peut marcher. En fait, ce qui a été reproché beaucoup à Stéphane, c'est que son plan de jeu était très rigide. Et a priori, la rumeur dit que si le vestiaire l'a lâché, c'est en partie parce que en fait, les mecs ne rentraient pas dans ce plan de jeu et puis personne n'y arrivait, quoi. Et son style de coaching ultra offensif, ça peut marcher pour toi, avec l'effectif que vous avez à Rennes ? Je pense qu'on a quand même, on a des joueurs qui sont créatifs. Blas, Grandbeck, il y a eu à un moment donné là, il y a eu quelque chose, il y a eu un début de binôme, donc je pense que ça fonctionne. Ça peut fonctionner dans la mesure où les joueurs font les efforts. Je pense que ça peut marcher. On va revenir un petit peu sur le match. Est-ce qu'il y a des absents déjà côté rennais, des blessés de longue date, ou pour le coup vous avez quand même l'effectif plutôt disponible ? Je crois que tout le monde est là. Il y a eu justement une annonce là, du nouvel entraîneur qui a dit que l'infirmerie était vide. Donc je crois qu'il aura le choix. C'est quoi sur le début de saison, en tout cas, les points forts quand même pour tenir du positif, parce qu'il y en a quand même un peu, non, du positif dans cette équipe. Le motif pour moi, les motifs d'espoir, c'est une connexion qui se crée entre les joueurs. On l'a vu un tout petit peu, vraiment par intermittence. Je pense à Grandbeck et Blas qui ensemble ont réussi à faire des choses. Non, puis le point fort de Rennes, c'est les individualités. Le problème, c'est que là aujourd'hui, on les voit pas, ces individualités-là. Et les points faibles ? Les points faibles, c'est qu'il n'y a pas de collectif. Voilà. C'est pas encourageant, mais bon. Mais c'est pas cata, parce qu'un collectif, ça peut se créer. Moi, ça m'inquiète. Ça peut être avec un changement de coach, j'y crois. Ça m'inquiète, ça sent le déclic. Ça sent le FC Relance. Oui, voilà. Mais justement, on va passer aux pronos. On terminera avec toi, Brice. Donc, les pronos pour ce match. On va commencer par réveiller Nadia en cabine. Quel est ton prono pour ce match ? 2-1 pour nous. Tu veux des buteurs ou flemme ? Non, là, je suis pas inspirée. Peut-être tout à l'heure. Ok. Alors, l'émission termine à 21h. Donc, refais signe avant quand même. J'ai un peu de temps encore. Rémi ? 2-0 pour Rennes. Ok. Tu veux tenter des buteurs ou flemme ? Non, je pense que Kalimundo va marquer. Et après j'ai encensé un joueur que j'aimais bien à l'époque de l'Atalanta. Alors, j'ai plus le nom exact. Adberg, voilà. Le latéral droit. Mais je trouvais que c'était un latéral très offensif, donc je pense qu'il va marquer. Non, je suis pas très confiant parce que je pense que sur la qualité intrinsèque des deux effectifs, si effectivement le problème c'est Stéphane, il est plus là. Donc j'ai tendance à penser que la différence ça va se faire sur la qualité des deux effectifs, donc 2-0. Fred ? Moi je pense qu'on va faire un résultat. Je vais dire 1-1. Buteur ? Toulousain au moins ? Allez, Magri à la 92e. Sacrée cote. Grosse cote. Sacrée cote.
Je vais être plus prudent, je sens bien un partout aussi. Et ça sera un but de Zach, parce qu'il est en forme en ce moment, il va confirmer. Nathan. Alors moi, c'est un peu farfelu. 3-2 pour nous. 3-2 pour nous. À une époque, il y avait la MSN à Barcelone. Et là, maintenant, on a la Norway Connection. Donc, King, Kamanzi et Donum. Juste pour... tu mérites ce qui t'arrive. Voilà, sache-le. Voilà. S'il se passe ça, la prochaine émission, je vais la faire déguiser. Ah non, mais on achète un maillot de Norvège. Si se passe ça avec les 3 buteurs, je viens en Gilbert Montagnier la semaine prochaine. Je vous l'ai dit de suite. Je prendrai tous les risques. Conduis pas quand même, hein. Fais-toi amener. Lenny. Moi, je pense qu'une petite victoire 1-0. Je pense avec comme buteur, moi je mise sur King. Ok. Et un petit but de King. J'ai vu des dingueries en commentaire aussi, je crois. Oui, Camille qui dit 2-2, Magri et Siro. Donc là, ça là. Je comprends pourquoi il était pas là ce soir. Ouais, faut qu'il se repose. Il a commencé l'apéro, je crois. On va terminer avec toi, Brice, ton prono pour ce match. Je pense que ça va être un match spécial. Je serais surpris qu'il n'y ait pas plus de buts que juste 1 ou 2. Donc 3-2. C'est pas totalement réaliste alors. En fait, je vais en voir même plus que ça. Je dirais 3-3. Ok. Tu veux mettre des buteurs rennais ou flemme? Tu peux dire flemme. Ça va être compliqué. Je dirais Gomez. Kalimundo, il va en mettre un. Et n'oublie pas les Toulousains, on peut marquer contre notre camp. C'est vrai aussi. Ah oui, c'est vrai. Si t'es en galère au cas où. Ah bah ça, oui, surtout qu'on a un quota à rattraper nous de CSC, donc ça m'intéresse. Et allez, un doublé de Kalimundo. Ok. C'est jamais arrivé, je crois pas. Merci beaucoup Brice d'avoir nous avoir présenté le Stade Rennais. Nous on se donne rendez-vous du coup dimanche 16h30 au Danu. N'hésitez pas, venez tous habillés en violet avec des écharpes. Il y aura du merch à gagner. Et juste petite question, ceux qui veulent acheter du coup du matos des Andy Tolosa, est-ce qu'on peut payer par carte? Est-ce qu'il faut que de l'espèce? Comment ça se passe? Est-ce que tu as une réponse à nous donner? Que de l'espèce. Que de l'espèce, ok. Que des images. On n'a pas le TPE encore. Donc venez à 16h30 et prenez un peu de liquide si vous êtes intéressé. Voilà, il y a toujours l'OASO. Chèque ou espèce. Ou le LOASO. Oui, je suis bête, il y a le LOASO directement. Chèque non. Chèque non. Ça laisse des traces à la compte à l'échec. Un communiqué, chèque non. Petit restaurant aussi, on prend tout. Allez, tous rendez-vous tout le monde de la nuit du coup dimanche 16h30. On va passer maintenant à l'interview supporter de Lenny. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Lenny, c'est ton moment. Quel âge as-tu, Lenny? 19 ans. Comment est-ce que tu es devenu supporter du TFC? Moi, ça fait depuis 2011 que je vais au TFC. Ça fait 3 ans là que je suis abonné et je vais voir le TFC par passion. J'ai toujours aimé le TFC. Ce club, c'est quand même un club qui m'a fait rêver, même s'il y a eu des périodes très compliquées. Ouais. À 19 ans, il n'y a pas trop de choses qui ont dû te faire rêver, je pense. À part les 3 dernières années. Voilà, c'est ça, la victoire quand même en Coupe de France. Mais on a eu quand même quelques joueurs qui sont passés par le TFC qui m'ont quand même marqué, Gradel, des joueurs quand même pendant l'époque un peu sombres. Mais après, sinon, depuis ces dernières années, franchement, on prend vachement de plaisir. Et puis ça a fait venir quand même voir pas mal de monde au stade. Et effectivement, on a retrouvé un engouement sympa. Qu'est-ce que c'était ton premier souvenir au stadium? Un match, un moment, quelque chose qui t'a marqué? Mais je pense qu'il y avait un match... Je suis allé voir même des matchs d'équipes qui maintenant du Arles-Avignon ou du Evian-Tonon-Gaillard. Enfin, c'est des anciens matchs, mais sinon pas vraiment de matchs qui m'ont. Peut-être il y a un match c'était un match contre Marseille. Je me souviens, on avait pris un quadruplé de Gignac et franchement là on était TFC, c'était compliqué. Mais bon après sinon il y a des. J'ai quand même pris du plaisir à aller au stade et puis je prends toujours du plaisir. Ouais. Donc pas de souvenir du premier match au stadium Il y a peut-être un match qui m'a marqué, un match contre Nice sous bien 30 degrés facile et il y avait eu un 0-0 il y avait encore Adrien Régatin à cette époque-là qui a mis un coup franc ou une frappe sur l'équerre et ça m'avait marqué quand même ce match-là. Donc ton meilleur souvenir de ton histoire avec le TF, qu'est-ce que c'est? Franchement, ça se joue entre, je pense, le match de Liverpool et la finale de la Coupe de France.
Ouais. Mais je pense que la finale de la Coupe de France, quand même, parce que c'est quand même un match qui m'a quand même marqué, quoi. Tu y étais? Ouais, j'y ai été, c'était quand même un match magique. 3-0 en 20 minutes, je crois. Donc directement, ça m'a... Enfin, on s'y attendait pas, quoi. Et donc ça m'a vachement marqué, ouais. C'était un super moment, ouais. Un joueur emblématique qui t'a marqué? Là, de ces dernières années? De toute ton histoire. Ton histoire à toi. Un joueur qui m'est marqué... Positivement ou négativement? Moi, plus positivement, ouais. Je dirais un peu pendant l'époque sombre, moi je dirais plutôt Gradel. Franchement, sur certains matchs, il a quand même fait vibrer contre. Je me souviens d'un match contre le PSG où il avait fait tomber Daniel Alves et c'était pas mal du tout. Quand même. Ah ouais, t'es old school. Là, on n'a pas eu droit à Van Den Boomen, de Jagereux. Là, on repart sur du Gradel. Ouais, non, mais sinon, oui, si, quand même le trio qu'on a eu pendant. Et puis le choix peut être surprenant même. Ouais. Gradel. Oui, mais c'est un peu capitaine courage aussi. Oui. Ouais, c'est le seul joueur de foot qu'on avait dans sinon Van Den Boomen. Sinon Van Den Boomen. Sacre horloger. Ouais, plutôt Van Den Boomen quand même, avec sa patte quand même, il a porté vachement. Il avait du fort. style. Ah oui. Et pour terminer, du coup, si tu devais être un joueur du TFC, qui serais-tu? Et pourquoi Gradel? Non, moi je dirais peut-être je dirais plus Van Den Boomen parce que moi j'étais quand même un joueur moi je jouais milieu de côté, j'ai joué au foot pendant 13 ans et j'avais quand même je tirais les corners, je tirais tout ça et donc j'essayais beaucoup d'être altruiste tout ça et donc je me revois un peu je vois un peu dans ce style de jeu là Van Den Boomen donc Tu sais que tu peux postuler aujourd'hui pour les corners. Oui, parce que besoin, c'est vrai qu'on en a besoin. Et puis même des gens qui viennent mettre la tête, qui y croient vraiment. Quoi. On a Sacha, du coup, comme tu as parlé de Gradel, il te demande si c'est toi qui as bien la montre de Gradel. Ah non. Un jour, on le saura. Merci Nathan. Et merci Lenny. On va terminer avec un petit quiz très rapidement. Allez, attention, ça va être un quiz encore très original. Ça va être une compo d'équipe. Et le match que j'ai choisi, c'est Rennes TFC de l'an dernier, victoire 2-1 du TFC. Parce que souvent on prend des vieux matchs. Et du coup, je me suis dit, en plus, comme ça, Brice pourra jouer. Donc, des joueurs qui ont joué soit titulaires, soit qui sont rentrés en jeu. Les deux équipes. Donc, tiens, on va commencer avec toi, Brice. Comme il s'appelle ce Belge là. Le joueur de l'équipe nationale belge qui joue à droite à Rennes, j'ai oublié son nom. Tu commences dur, t'as 11 joueurs titulaires. Terrier devait être là. Est-ce que Terrier y était? Non, il n'y était pas. Ah, tiens. Il n'y a pas de Terrier, tu perds déjà un point. Allez-y, c'est à la volée, là pour le coup. Mandanda, ça fait un point pour Fred. Kalimundo aussi pour Rémi. Benjamin Bourigeaud. Vous en avez rien à foutre du TFC apparemment? Ouais. Parce qu'effectivement, On aime le non, alors si vous l'accueillez, vous lui laissez les réponses. Hein. Exactement, Là, c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, stratégique en fait. Mais Nathan, si tu continues à la saloperie. Alors, le piston droit de la Norway Connection, Kamanzi. Est-ce que Kamanzi rentre en jeu, effectivement. Lenny. Dalinga titulaire, c'est bon. Désiré Doué, il devait être là. Désiré Doué était là, il était même buteur. Nadia, t'en viens tenter un? C'est horrible parce que je me rappelle même plus qui c'est qui marque chez nous ce match. Ah si, moi je m'en souviens, c'est une frappe Fares. mon gars. Donc là j'aurais aimé qu'il spoil, mais tant pis, c'est pas grave. Il y avait Diarra buteur aussi. Exact. Buteur et c'est lui qui marque le deuxième. Exact. Donc après sinon il devait y avoir Siro, je pense. Siro. Eh ben, qu'est-ce qu'il foutait? Il n'y a pas Siro. Dessler blessé sur. C'est pas là où il se met, Dessler. Dessler n'y est pas non plus. Je me rappelle qu'il avait pas Du Québec. Ah bah moi je vais dire le deuxième buteur, c'est Christian Caceres. Une énorme frappe en lucarne. Exactement. Keben, c'est non. Mawissa. c'est non. Mawissa, c'est bon. Nicolaisen, c'est bon aussi. Théâtre. Théâtre, tu as retrouvé le nom du Belge que je cherchais tout à l'heure. Essaie de dire Théâtre. Rest. Non, alors déjà c'est à moi. Oui, mais Et ensuite je voulais dire reste. Alors c'est bon, t'as pris reste. Fred, t'as fait un autre. Donc t'es puni. Qui c'est qui a marqué à Rennes? On l'a trouvé, c'est Doué. C'était pour la blague. Ah d'accord. Allez, Soiseau. Soiseau, c'est bon. Et on va terminer le tour de table avec Arthur, Nathan et Lenny. Guéladoué. C'est bon. Non, c'est bon. c'est Désiré. Beau. Bien beau, c'est bon. Et on termine avec toi, Lenny. Il en reste beaucoup. John Otaka.
Jimmy Briand. C'est pas simple. Il reste des Rennais là quand même. Maxel Gradel. Gilles Rampillon. Arrêtez, vous le Bon, allez, on va arrêter là. De toute façon, c'est la fin de l'émission. Je vous donne les joueurs qui restaient. Il manquait Omari, il manquait Bélocian, Santa Maria, Le Fay, Guiri, Raider, Blas, Salah, Wu. Et Ildim. C'est là que t'as Brest maintenant. Oui. Et côté de Toulouse, on a oublié Logan Costa, Spearing, Abouklal, Donum, Schmidt et Magri. Voilà, il y avait quand même du monde. Mais voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Lenny pour ta première. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci Brice. On se retrouve pour le match retour, j'imagine. Avec grand plaisir. Merci Nadia, la technique. Et Siro. Ok, merci pour les buteurs. Merci à vous quatre, les dissipés. On se retrouve dimanche à 16h30 au Dani pour ce match. Mardi prochain pour le débrief dans une nouvelle émission. Et le Space de Biatolosa maintenant. Désolé, t'as la bourre. Ciao. Salut tout le monde.